Mesdames, Messieurs, bonsoir. Il est 12h39 à l'est des États-Unis et je viens vers vous cet après-midi avec notre ami Stevie Sam, bien connu sous le nom de Stevie Sam, qui se nomme exactement Jean-Pierre Samedjou, pour, n'est-ce pas, un peu parler de, pas seulement de l'actualité, mais des événements majeurs que nous préparons. Nous préparons cette action de la société civile, nous préparons aussi la convention du MRC, et dont nous avons titré cette communication la force du nombre. Mais avant, il faut noter que hier, pendant que j'étais en train de parler à Mado Keraro et notre ami Eli Kadji, le nom de Stevie a surpassé et je l'ai balancé un coup de fil ce matin pour lui dire, mais de quoi est-ce qu'il s'agit, hein? Pourquoi est-ce que tu es accusé là? Viens que l'on cause ici. Et comme il ne me dit jamais non, le voilà devant nous, mesdames et messieurs. Donc nous allons toucher à tout. Nous allons toucher à tout. Nous allons parler de la force du nombre. Dans cette optique, nous serons en train de faire ce que nous savons faire en commun, c'est-à-dire aligner les foules derrière le leader du changement afin que le changement puisse être effectif chez nous. Stevie, bonsoir. Bonsoir Nestor, bonsoir. Tu vas vraiment m'appeler Stevie, hein, bien que tu es affiché. Non, tu es libre de m'appeler Stevie. C'est d'ailleurs par ce nom que beaucoup me connaissent ici. C'est ça. Vraiment, je te remercie d'avoir accepté mon invitation. Mais je voulais quand même à l'entrée te poser une question basée sur les rumeurs. Il est dit que tu seras le remplaçant d'Alain Foka à RFI. Est-ce que c'est vrai ou faux? Et quelles sont tes impressions sur sa démission? Mais laisse-moi même m'installer. Tu m'agresses déjà avec une question compliquée comme ça. Oh là là. Non, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'opportunités maintenant pour ceux qui sont sur les médias en Europe, surtout ceux qui viennent des zones francophones. Mais l'offre là, vous savez forcément que toute personne qui est engagée dans ce que nous faisons est obligée de décliner ce genre d'offre. Si un grand frère comme Alain Foka sort, c'est clair que nous autres, on doit s'interroger sur les raisons de sa sortie. On ne va pas directement plonger là où un grand frère sort. Nous, on a appris au Cameroun que si tu vas dans une maison et que tu vois tout le monde sort en courant, fuis d'abord aussi. Donc, c'est ce que je pense de là. Mais déjà, pourquoi Alain Foka est sorti? Alain Foka, pour la petite histoire, c'est l'une de mes plus grandes motivations pour le journalisme. C'est pour ça d'ailleurs que je prends cette orientation journalistique avec une spécialisation dans l'histoire du Cameroun et la politique. Donc, c'est une grosse référence en Afrique et même dans le milieu du journalisme en général. Je pense qu'il est sorti parce qu'il arrive à des conclusions tout à fait logiques. Donc, on a vu travailler à RFI et avec la poussée qu'il y a eu en Afrique et particulièrement dans notre région subsaharienne, il s'est inspiré et les émissions qu'il a fait pendant des années ont amené à comprendre clairement qu'il faut que les voix du continent parlent en faveur du continent. Et il a commencé à parler en faveur du continent. Et comme tu l'avais commencé et qu'il le faisait bien, forcément, il se sent illégitime de jouer dans les deux camps. C'est pour ça qu'il a choisi un camp, il a choisi le camp de l'Afrique et je ne peux qu'ici l'encourager. Et lui dire voilà, merci encore d'avoir fait cette action, posé cette action très forte de signification pour nous autres. Voilà. C'est ça. Je veux dire bonsoir Nounou, bonsoir Pi Bazou, bonsoir Christian Toukene. Soyez les bienvenus. Mettez-vous confortable. Surtout, n'oubliez pas de partager le lien. Bon, Stevie, la deuxième question, il s'agira pour toi d'évacuer, n'est-ce pas, ce qui a été dit hier. Je pense que après notre échange en privé, j'ai eu l'impression qu'il y a eu incompréhension. Je pense que tu as suivi Mado Ferrarote concernant. Elle a dit que tu avais, c'est pas moi, déclaré qu'elle travaillait pour une multinationale et qu'elle œuvrait à détruire Maurice Kamto. Et à t'écouter en privé, j'ai eu l'impression, je n'ai pas envie de dire ce que tu m'as dit en privé, mais l'impression que j'ai eu, c'est qu'il y a eu incompréhension et je vais te non, laisser, je préfère dire oui. Hein? Tout à fait. En fait, la vérité, c'est qu'on a échangé et il y a toujours, comme toute notion, hein, il y a un sens réel et un sens qui est caché, qui est interne, qui est propre à la notion en question.
Non, quand on parle de trahir Maurice Kamto, pour trahir Maurice Kamto, il faut faire partie en quelque sorte de son projet. C'est-à-dire qu'il faut dans la même organisation que lui, il faut partager avec lui des valeurs qui unissent à la fois les sympathisants et les membres de son parti. Ou bien il faut être investi avec lui dans une mission commune qui fait que tu vas le trahir parce qu'il y a un rapport quelconque. Ici, le rapport n'est pas établi. Bon. D'autre part, en journée, quand on échangeait, je t'ai dit ce que je ressentais parce que déjà, tu es Camerounais comme moi, tu aimes le parti MSC comme moi, et tu fais un travail médiatique que je salue. Je précise ici déjà que lorsqu'il y a eu une des plus grandes calamités en termes de communication ici en Europe, concernant le MRC, tu es la seule personne qui soit sortie. Bon, quand il dit la seule personne qui soit sortie, c'est moi, je le fais parce que c'est mon travail, quoi. Par contre, toi, tu n'as pas été investi de cette mission. Tu as décidé de te lever seul et alors qu'on accusait un ami politique du MSC, qui était d'ailleurs là hier sur ta page, Eli Kadji, qui est responsable d'un cadre du MSC du côté de la Belgique. Donc, tu es sorti, tu as pris sur toi de le défendre et de lui donner la possibilité de s'exprimer sur les accusations qui avaient été faites à son endroit par un Camerounais qui est suivi par beaucoup de Camerounais certains week-ends. Donc, je salue ça. Donc, c'est pour ça que quand tu m'appelles pour me dire quelque chose concernant le parti et surtout ma personne, je crois qu'il y a obligation pour moi d'être là. Donc, concernant cette accusation, je tiens à faire une précision d'abord. Je ne suis pas en train de me justifier, hein, je précise. Je suis là parce qu'on a eu un échange et comme on est des personnes publiques, on peut faire le dire clairement pour que les choses soient claires. Donc, concernant le sujet en question, il n'y a aucun homme en prison ou une femme en prison qui soit en prison parce qu'il a dit que quelqu'un était dans une entreprise internationale. Ça n'existe pas. Donc, sur le plan légal, déjà, il faut qu'on comprenne qu'il n'y a pas de problème là-bas. Bon, maintenant, pour revenir sur le concret, il faut savoir que nous sommes obligés de faire face à notre histoire aujourd'hui. Et les jeunes, c'est-à-dire les moins de 30 ans, les moins de 45 ans, si vous voulez, sont encore plus obligés de le faire parce que c'est à nous qu'on va laisser ce Cameroun. Dans quel état on va le recevoir, c'est à nous d'en décider maintenant. Donc, il y a dans le parti MSC, à un moment aussi capital de la vie politique du Cameroun, la sortie de l'homme qui représente le MRC, le président national du MRC, Maurice Kamto. Il sort et il fait comprendre à la population, voici ce que ma personne attend de vous en termes de soutien. On parle là de la convention. Sur le plan statutaire du MRC, il faut savoir que le MRC est organisé de sorte que les textes qui régissent la vie du MRC puissent demain être érigés au niveau national, c'est-à-dire en termes de constitution. C'est d'ailleurs, Maxime, tu parles généralement de beaucoup de penseurs politiques ici sur ta plateforme parce que je te suis régulièrement. Donc, quand on voit la maxime philosophique qui dit que, c'est d'ailleurs un russe qui le dit, Vladimir Yankelevitch, qui dit que agis toujours de sorte que la maxime de ton nation puisse être érigée en loi universelle. Donc, comporte-toi de sorte que ce que tu fais puisse être voté comme une loi et que tout le monde puisse s'y souscrire. Donc, les textes qui régissent le MSC sont des textes qui demain pourraient réellement représenter la justice que le président Maurice Kamto veut, dans le MSC, dans le miroir de la société que le professeur Maurice Kamto devrait entendre. Donc, on a les textes qui prévoient tout dans le MRC. Alors, si on voit l'article 29 déjà de nos statuts, en ce qui concerne l'organisation des organes de base, l'article 29, je le dis pour que ce soit sûr, il dit exactement comment et dans quel contexte les événements sont organisés en Europe quand il s'agit du MRC. Mais là, il ne s'agit pas d'un événement du MRC, à proprement parler. Ceux qui sont le MRC savent, et je l'ai dit sur ma plateforme, c'est un projet que nous connaissons personnellement il y a plus de 2 ans. Donc, il n'est pas né hier. Donc, quand je le dis, ce n'est pas attaquer l'événement.
j'ai mes amis, mes confrères journalistes avec lesquels j'ai été formé qui ont disparu au Cameroun. J'en ai encore qui sont en prison. J'ai des amis, je suis quand même de Yaoundé. Donc, c'est mon village, comme on dit. Même si mes parents sont originaires de l'Ouest, je suis né à Yaoundé. Leur langue n'a plus beaucoup de mystère pour moi. De ceux qui sont, voilà, qui ont des ancêtres qui viennent de là. Donc, il y a sur les membres jeunes du MSC qui sont en prison aujourd'hui, des personnes que je connais personnellement. Je ne peux donc pas me mettre en contradiction avec un événement qui tend à les soutenir. Ça n'a pas de sens, ce que serait incohérent moi-même. Donc, je n'ai rien contre. Ce qui s'est posé, c'est que j'ai trouvé une contradiction, un problème qui était lié à ce que notre parti nous demandait de faire. Et puisque la communication m'a été donnée sur le plan des réseaux sociaux, il fallait que je réagisse sur les réseaux sociaux. Parce que si c'était dans le cadre du parti, je suppose que ceux qui sont dans le parti devaient respecter les statuts du parti en suivant exactement la démarche imposée par les textes du parti. C'est-à-dire contacter la hiérarchie locale d'abord, et plus tard la hiérarchie locale qui va aller au niveau de sa hiérarchie directe. Par contre, n'oublions pas quand même que ce journaliste, donc avant de me mettre sur les réseaux sociaux et parler, j'ai fait le travail de recherche. Donc, partant de là jusqu'ici, je me rends compte que le schéma de communication a été l'inverse. Ce qui fait donc problème en termes d'organisation en Europe. C'est juste ça que j'ai relevé. Ce n'est pas grand-chose. Donc, l'événement en lui-même n'a pas de problème pour moi. C'est juste que concrètement, le MRC a beaucoup travaillé. Et l'une des actions les plus fortes du MRC, c'est lors de l'opération Cameroun Survival, qui a quand même permis d'imposer le MRC tant sur le plan national qu'international. Donc, sur le plan international, il faut l'avouer, sur le plan économique, le plan financier, il y a eu un souci en Europe. C'est une réalité. Alors, il y a une certaine confiance, il y a un certain niveau de confiance qui a été perdu vis-à-vis de mes collègues et amis politiques du MRC. C'est une réalité. Par contre, les responsables, les pionniers, les gestionnaires de cette équipe particulière dans ce cadre chronologique concret sont encore les mêmes individus qui sont derrière certains projets. Donc, il y a déjà qu'il y a des bilans qui sont attendus depuis des années, qui ne sont pas là. Il y a une nouvelle équipe régionale qui est là, qui attend de passer aux affaires, qui a besoin de travail, mais qui n'a pas le matériel de travail, qui n'a pas été donné par l'ancienne équipe encore. Donc, il y a beaucoup de problèmes structurels. Attends, ça c'est un point très important, Stevie. Stevie, tu m'entends? Je prendrai le temps, je te le promets ici devant tous ceux qui te suivent, je prendrai le temps, parce que j'ai fait un dossier là-dessus. Quand je dis je fais un dossier, c'est que je fais des éléments illustratifs. J'ai des éléments en ma possession qui m'amènent à confirmer qu'il y ait des personnes toujours dans cette même équipe qui ont créé des unités fictives du MRC dans certains pays, notamment en Belgique. Ces unités, la plupart des unités contribuent financièrement et là, comme elles sont fictives, forcément, cela n'arrive pas à qui de droit. Donc, de mon côté, je ne veux pas mettre de nom, je n'accuse personne, je dis juste que je suis en cours de traitement de l'information et je prends mon temps pour avoir les éléments exacts dont j'ai besoin, recouper les informations, vérifier certaines choses. Et ce que je vais mettre sur la table plus tard, je te ferai le plaisir ou la faveur de t'accorder cela pour que toi, tu l'aies aussi avec la primeur que ça aura. Donc, je le dis juste pour qu'on sache que ce sont des éléments qui, moi, m'ont amené à interroger la nature de l'événement qui était mis sur pied, surtout en termes de timing, le momentum. La politique, ce n'est pas seulement ce qu'on dit, mais c'est surtout ce qu'on ne dit pas. Alors, la convention aura lieu du 9 au 10 décembre prochain. Si on compte jour pour jour, on se retrouve à moins d'un mois. Je dis moins d'un mois parce que sur le plan de la communication, il y a une obligation d'anticiper la communication. Donc, si on commence à communiquer pour un événement qui aura lieu le mois prochain, aujourd'hui, on n'est plus dans les standards de la communication, on est dans l'improvisation contextuelle. Donc, la communication ne se fait pas bien. Cependant, hier, j'ai quand même suivi des cadres de comparatifs sur ton plateau, relevé qu'ils sont des responsables aussi des groupes de travail pour la convention. Mais est-ce que le MRC a une chaîne de télévision? Non. Où est-ce qu'on voit le travail des cadres du MRC? C'est sur les réseaux sociaux. Parce que c'est là qu'on rencontre
c'est triste de le dire, mais le gouvernement aujourd'hui s'exprime par les réseaux sociaux, majoritairement. Les communications les plus importantes du Cameroun se vivent sur les réseaux sociaux. La vie du Cameroun, majoritairement, se passe sur les réseaux sociaux. Alors, si un cadre du parti vous dit que les gens ont pris des postes qu'ils ne travaillent pas, demandez à cette personne ce qu'elle a fait en Europe. Où sont les comptes rendus? Où sont les bilans? Où sont les opérations qui ont été faites par cette équipe en réalité, en général? On n'a pas de bilan. Donc, il faut qu'on fasse un distinguo entre une action qui est organisée par la société civile et qui n'a rien à voir avec un parti politique et un événement qui est organisé par la société civile instrumentalisé par certaines personnes. Donc, il y a une instrumentalisation de la société civile. J'ai mes jeunes frères qui ne comprennent pas ce qui se passe dans la politique et on les utilise comme des petites éponges. Et c'est de mon devoir, en tant que journaliste déjà, et en tant qu'humain, parce que je préconise, je respecte les valeurs humanistes. Et je ne peux pas savoir ce qui se passe avec les gens et je ne le dis pas. Donc, on est tous, je ne traite personne de tombeur de Maurice Kamto, mais ce que je dis, c'est que on va tous pour une certaine liberté au Cameroun, pour une libération du Cameroun, mais pas avec les mêmes intérêts. Donc, en route, il y en a qui utilisent d'autres, il y en a qui se font tromper, mais parmi ces gens, il y en a qui sont plus stratèges, qui ont plus de subtilité, qui sont plus articulés. Et pour les comprendre, il faut voir leurs actions dans un certain échelonnage, parce qu'ils prennent le temps de construire ce qu'ils font. Sur ta même plateforme, M. Nestor Nana, tu as toujours un cas de mon parti qui a été accusé pour un crime abject dont je parlais tout à l'heure. Parce que quand on vous accuse d'avoir tué quelqu'un, c'est une chose. Mais si on vous accuse d'avoir participé même seulement à la mort de quelqu'un, c'est toujours grave. Puis, si on vous accuse d'avoir participé à la disparition d'une figure, pas camerounaise, mais africaine de la résistance, vous devenez un tueur, pas seulement pour votre pays, mais vous devenez un tueur de l'énergie spirituelle même de ce que l'Afrique veut devenir. Vous êtes donc pire que les colons qui font tout pour que l'Afrique ne se lève jamais. Donc, je trouve que c'était une bonne chose pour toi de l'inviter. Sauf que ce qu'il a dit ce soir, ce qui s'est passé ce soir, nous les avons archivés. Et aujourd'hui, il y a une incohérence. Je ne reviens pas sur le fait... le soir où le cadre en réalité du parti était accusé d'avoir participé à la mort d'un homme, d'une figure africaine appelée Guérandi Bara. Steve, tu as son macabo? Non, non, pourquoi? Je parle des faits tels qu'ils sont. Je ne critique pas le fait en soi. Je dis que c'est une bonne chose de permettre aux Camerounais de s'exprimer quand ils ne sont pas d'accord. Okay. J'utilise aussi ce droit de m'exprimer pour dire quand je ne suis pas d'accord par rapport à quelque chose. C'est l'assertivité. Par contre, moi, quand je ne suis pas content, je dis que je ne suis pas content. Si quelqu'un me dit quelque chose qui entame mon intégrité personnelle et je sens que je peux porter plainte, je porte plainte. Bon, je vais te poser cette question. Je finis seulement en disant que depuis que certaines personnes, cadres du parti, n'ont pas pris sur elles de porter plainte, de se défendre, de prouver à notre parti quelles sont des personnes auxquelles on pouvait faire confiance, même quand elles sont accusées de ce genre de crime, au niveau du parti, ceux qui ont les yeux et les oreilles ouverts comprennent qu'il y a un souci. Donc tu penses qu'il devait porter plainte? C'est ma lecture. D'accord. Bon, par rapport à Mado Keraro, ce que tu dis, c'est que... Qu'est-ce que tu as dit? Comment je vais résumer? Parce que tu as beaucoup parlé, un style. J'ai expliqué le plus simple. J'ai expliqué en une ligne, qu'est-ce que tu veux que les gens retiennent de tout ce que tu as dit? Ce que les gens doivent retenir, c'est que le MS est un parti politique. Par rapport à Mado Keraro. Non, je ne réponds pas à Mado Keraro personnellement parce que je suis responsable d'une page Facebook. Sur ma page Facebook, je parle en tant que Stevie Sam et je précise toujours avant toute prise de parole dans quel contexte je parle. Donc, il y a suffisamment d'intelligence ici pour comprendre que quand je m'exprime, je ne dis pas que... Je dis que c'est Stevie Sam, je parle à mon nom propre, je parle en tant que Camerounais lambda, en tant que journaliste qui a le droit de donner son opinion sur quelque chose.
La lecture politique de la sortie de cette dame qui attaquait les membres du MSC de la région actuelle, qui n'arrive pas à travailler parce que certaines personnes ont décidé de faire du parti leur chose à eux, pour moi, était inappropriée. Et en ce sens, j'ai répondu en disant que tout comme moi, je travaille au service du MRC, j'ai le droit de protéger le MRC, tout comme le plan de communication que je vois est un plan de communication qui garantisse un intérêt lié à, on peut dire, un think tank, on peut dire un lobby, on peut dire ce qu'on veut. Moi, j'ai choisi société privée internationale. J'ai choisi ça comme j'aurais pu dire think tank. J'aurais pu dire des conseils. Donc, c'est mon opinion. Tout comme elle a donné son opinion. Mais si tu viens aussi d'être un critique, hein, tu viens de faire des remarques solides qui n'étaient pas vraiment en faveur du parti. Hein. Pourquoi pas en faveur du parti? Bon, je ne sais pas, les gens peuvent interpréter ça de cette façon-là. Or, je pense que tu es en train de faire ce qu'on appelle un éveil de conscience quand tu as essayé de parler du timing de la convention il faut qu'on soit clair. Peut-être parce que j'ai pris le temps de faire dans mes communications. Dans mes communications, avec même des images, j'ai fait des présentations avec des images, des illustrations pour qu'on comprenne le mieux. Je vais le dire de façon simple. Le MSC, en tant que parti politique, a une organisation, une structure. Dans les organes les plus importants du MRC, le plus important, qui est au-dessus même du directoire national, c'est la convention. La convention est l'instance suprême du MRC. Alors, sur le plan de la priorité, ce qu'on appelle l'agenda politique d'un parti politique, qui vise à obtenir le pouvoir, c'est ça la définition fondamentale même d'un parti politique, le MSC a choisi de le faire passant par la paix et par les urnes. On voit donc que la question électorale est un élément clé de la politique du MRC. C'est tout ce que je dis manuscrit, c'est écrit. Donc, alors, les élections ne sont pas que les élections présidentielles, il s'agit aussi de démontrer que le MSC au sein de lui-même garantit une certaine transparence, une démocratie. Alors, comment se fait-il que le président national d'un parti politique fasse une sortie pour dire voici le sujet important pour le parti qui est la convention et que, par extraordinaire, un projet qui date de plusieurs années déjà apparaisse. Je ne crois pas à la synchronicité dans ce sens-là, que deux choses apparaissent subitement comme ça. Donc, j'interroge le momentum. Et en tant que membre du parti, j'attire l'attention des autres membres du parti sur cette collision de dates. Parce que la convention va avoir lieu en décembre, du 9 au 10. Or, nous sommes déjà pratiquement en novembre. Sur le plan organisationnel, sur le plan logistique, sur le plan du marketing et de la communication politique, on accuse un énorme retard. Et ce retard profite à qui? Profite-t-il au parti? Mais non. Vous avez des cadres du parti qui sont dans l'organisation de la dite convention, qui vous le disent publiquement, mais qui ne peuvent pas vous dire quand est-ce qu'ils ont fait un texte pour inciter le peuple camerounais de la diaspora ou du Cameroun à savoir que la convention aura lieu. Qu'est-ce qu'ils ont dit concernant la convention? Donc, si je revois mes conversations, mes communications, vous allez voir que depuis pratiquement un mois, je ne communique que pratiquement sur la convention. Si vous regardez, je ne suis pas le seul. Donc, il y a des personnes en Europe qui communiquent sur la convention. Donc, il y a des membres qui savent que la convention est importante, mais il s'agit là des cadres du parti. Par contre, s'il y avait une communication qui était conciliante, c'est à ce niveau que je dis, il y a un peu de l'amateurisme aussi. Donc, s'il y avait une communication qui était conciliante, ça veut dire qu'on a d'une part des personnes qui ne comprennent pas peut-être l'importance d'un événement A. Et ils privilégient l'événement B. En tant que cadre du parti, c'est quoi la base? C'est de trouver le juste milieu, comme disait Schopenhauer. Si on a des événements, asseyons-nous, trouvons un compromis. Et cela aurait eu lieu dans le contexte où on passait par les statuts du parti qui demandent qu'il y ait une discussion avec le bureau régional.
avec le bureau régional, la discussion aurait permis de trouver un consensus. Et on sait, et tous ceux qui sont là savent que je participe à tous les événements d'Europe, pratiquement tous, sauf maladie ou extrême urgence. Donc, je ne suis pas contre, je serais allé, si j'avais pu, je serais allé. Mais le fait de dire qu'au niveau de la date, il y a un souci, ne peut pas quand même valoir de ce que certaines personnes me prennent pour quelqu'un qui soit un ennemi du parti. Encore que ces gens sont en colère parce que c'est nous qui avons hier fait le sale boulot. Mais aujourd'hui, nous ne voulons plus travailler dans le noir. Nous voulons travailler et que notre travail soit reconnu parce que c'est nous qui le faisons et ils mettent leur signature. C'est ça la différence. Donc, on se bat pour le parti, mais dans le respect de l'intelligence des gens et dans le respect de ce que nous-mêmes, nous avons décidé de faire, ce que le président Maurice Kamto appelle le pacte de solidarité. Soyons solidaires nous-mêmes vis-à-vis de l'autre. Et faisons entre nous un contrat social qui permette que les gens travaillent et évitent de faire ce que le RDPC a fait et continue de faire. Quand tu es battu à une élection, tu as perdu, tu pars et tu rentres ton tablier et tu laisses le bureau. On ne porte pas un bureau sur son dos pour fuir. Ce n'est pas normal. Donc, c'est vrai que quand je le dis, je passe à côté, mais je veux juste te montrer qu'il y a un parallèle qu'on peut tracer entre le comportement que nous avions eu au Cameroun et ce que nous mettons aussi sur pied en Europe. Aux États-Unis, où tu es, par exemple, nous connaissons dans quelle situation le parti s'y trouve. Micheline Wangela, elle peut nous rendre compte de ce qui se passe aux États-Unis. Oui, même si elle ne le dit pas, je le sais personnellement. Toi-même, tu le sais. Mais on remarque concrètement qu'il y a une démarche qui est mise sur pied pour que le MS ne communique plus nulle part. Donc, s'il y a une convention, on demande, comme en politique, ce n'est pas de quoi on parle, c'est qui en parle. Où sont les leaders qui nous critiquent et disent être dans les groupes de travail pour la convention qui en parlent? Ils n'en parlent pas. Les gens qui en parlent sont bizarrement ceux qui ne sont pas dans ces groupes. Donc, la convention étant l'instance la plus importante, mérite plus de promotion et de publicité. Voilà mon discours. D'accord. Bon, voilà. Stevie Sam, ton discours fait un sens, mais seulement, nous ne pouvons pas... je suis en train de rire de... Qu'est-ce que Micheline a écrit là? Elle dit qu'elle ne veut pas être sur Equinox. Parce que c'est moi qui sera à Equinox. On a leave me, oh. Ok, d'accord, ok. Bon, non, je pense que ta préoccupation, n'est-ce pas, est à sa place, mais et ce serait difficile pour moi personnellement, de peser là-dessus parce que je ne suis pas à l'interne, je ne suis pas à l'intérieur du parti, je ne connais pas comment c'est structuré, je ne connais pas quelle est la stratégie pour, n'est-ce pas, obtenir ce que nous voulons de la convention. Je n'ai pas cette visibilité. Je peux en parler, puisque c'est ce que je fais depuis des mois. En fait, je comprends quand même ta priorité, ta préoccupation. Ce que tu es en train de dire, c'est que la convention, c'est la priorité des priorités et qu'il est hors de question que pendant que nous sommes proches de la convention, qui est, n'est-ce pas, un événement parallèle. C'est ce que j'entends, non? Non, ça va même plus loin. Parce que la convention étant l'élément le plus important, les prisonniers politiques, on peut faire demain, on se retrouve avec 50 autres prisonniers politiques qui ont été arrachés à leur famille la nuit. Donc, tant que la dictature est là, les prisonniers politiques, ça peut être à tout instant. On l'a vu avec Olivier Bibou-Nissa qui a été pris dans son propre domicile. Alors, pour éviter ça, c'est quoi? On garantit la convention, on a l'équipe type, et cette équipe type va combattre une fois pour toutes ceux-là qui créent chaque jour les prisonniers politiques. C'est la façon dont on tient le problème par le bout. Est-ce qu'on va d'abord manger et boire ou est-ce qu'on va d'abord résoudre le problème pour manger demain et boire? D'accord, Stevie. Mais je sais que j'ai quand même confiance au cadre du MRC, surtout ceux qui sont au Cameroun. Je pense qu'ils sont en train de faire un excellent travail sur la convention et je vais les inviter sur la plateforme. C'est des gens, en général, tu es ouvert. Je sais que tu seras toujours là, mais je ne souhaite pas que ce soit vraiment une préoccupation, que ça vienne, n'est-ce pas, couvrir
la levée de fonds pour assistance aux prisonniers politiques, parce que c'est aussi très important. Et aussi, je comprends les frustrations, je comprends les écarts de perception, je comprends les écarts de comportement. Nous sortons d'un système qui nous a enseigné une seule chose, la division, la condescendance, le mépris. Par exemple, tout à l'heure, dans ta déclaration, tu as fait transparaître, peut-être que je n'ai pas mal, peut-être que je n'ai pas bien suivi. J'ai entendu quelque chose de très, très grave en management. C'est-à-dire que le nouveau bureau qui a été installé n'a pas encore reçu toute la paperasse pour continuer avec les activités du parti en Europe. J'ai entendu ça? Comme je t'ai dit, je suis en train de mettre sur pied tout un ensemble d'informations dans ce sens-là et je te redonnerai, je te rendrai compte de tout. Je te rendrai compte. D'accord. Nous allons prendre ça, nous allons parler de ça, il n'y a pas de problème. Mais pour aujourd'hui, je constate quand même que tu n'es pas contre cette organisation, la société civile, qui a décidé de se mettre ensemble pour, n'est-ce pas, recueillir de l'argent et assister tous les prisonniers politiques. Tu n'es pas contre ça, Stevie, n'est-ce pas? Non. Personne ne peut être contre un événement comme celui-là. C'est juste que quand on fait un repos, ce n'est pas qu'on déteste ce qui se passe. Non, ce n'est pas ça. Très bien. C'est pas ça. Donc, il faut que les gens l'écoutent parce que c'est un point de clarification, mais ça n'empêche pas que tu fasses des analyses avancées, que tu élargisses un peu, que tu donnes une interprétation au timing en établissant des parallèles. C'est normal. Nous devons être tolérants. Si nous voulons un Cameroun nouveau, nous devons être en mesure d'accepter ce que l'autre pense ou alors d'écouter l'autre, même si nous ne sommes pas d'accord avec la personne. Et ici, les gens vont sauf qu'écouter. N'est-ce pas, Steve? Bon, maintenant, parlons un peu de la probabilité de succès. Le titre de cet échange que je suis en train d'avoir avec toi, c'est la force du nombre. OK? C'est la force du nombre. J'ai devant moi quelques chiffres. OK? J'ai 3 chiffres devant moi. Pour l'événement du 21 octobre, c'est-à-dire dans 1 ou 2 jours là, il a été demandé aux volontaires de participer à la concurrence de 50 euros, 50 dollars, 50 euros par personne. Une salle de 800 personnes a été louée et il y a eu une ouverture mondiale. On permet aux gens de contribuer de partout où ils sont sur la planète. Bon, moi, je me suis amusé à faire des... C'est pas moi. J'ai mis quelques chiffres sur le papier et je voulais que tu commentes ces chiffres. Je ne sais pas si c'est le moment pour moi de commenter parce que moi, j'ai fait mon bilan. Les chiffres, Stevie. Tu n'es pas pour, tu n'es pas contre. Parce que hier, tu as eu des gens ici. Oui. Et ce ne sont pas des questions qu'on doit poser quand on organise un événement. Si je mets un événement sur pied, je vous dis, voici l'estimation que j'ai, voici ce qui va venir, voici le pourcentage qui va aller à telle personne, qui va aller au pourcentage, voici. Ça doit se faire de façon écrite. Stevie, non, je n'ai pas posé des questions sur... Parce que, non, en fait, ça que normalement, tu ne dois même pas demander. Ça doit être lisible sur les réseaux sociaux pour que ceux qui vont contribuer sachent. Donc, je ne veux pas commenter ces chiffres. Non, nous allons revenir à ce que tu dis. Parce que on est dans l'imaginaire là. Je préfère laisser à ces gens la liberté de venir eux-mêmes faire leurs chiffres. Parce que je ne veux pas être responsable d'un événement pour lequel je trouve que le momentum n'est pas le bon. Non. Bon, non, je ne le ferai. Non, Steve, je suis en train de poser la problématique du poids du nombre pour cet événement. Il ne s'agit pas du chiffre, c'est pas moi. Le montant d'argent est important, c'est vrai. Mais le nombre d'individus qui vont contribuer est beaucoup plus important que tout. Parce que nous sommes dans une situation où il faut montrer à ce régime, et c'est là où toi et moi nous devons nous rejoindre pour sensibiliser le peuple, afin que nous puissions vraiment nous aligner derrière les initiatives du président élu, ou alors de ceux qui sont autour de lui, tout en assumant que la gestion sera responsable, que la gestion sera transparente. Parce que ça, c'est la première initiative de la société civile. Hein. It is the first. C'est la première. It's not the first. The first was in... Ça, c'est la première que je connais. Hein.
2022 in Paris, the second, I think the 2nd July, I was there. Bon. The first OTS movement in Paris. That is the second one. Okay, we get back to those things. I don't have the data. I have nothing to talk about it. Alors, je dis, pour cet événement, je voulais te poser quelques questions simples. Et ceux qui nous suivent, vous qui nous suivez, dites-moi à peu près combien de personnes vous croyez en Europe sont des sympathisants et militants du professeur Kamto ou alors du MRC. Je dis sympathisants et militants. Sympathisants et militants. Donnez-moi un chiffre pour l'Europe, donnez-moi un chiffre pour les États-Unis. Parce que je veux m'arrêter à je m'arrête sur ces deux continents, le continent européen et le continent américain. Stevie, verse un chiffre là dehors. Je ne peux pas commenter les chiffres de cette affaire. Je ne sais pas sur quelle base. Parce que je ne sais pas sur quelle base les chiffres par rapport à... Je n'ai pas des éléments concrets. Regarde par exemple, quand Maurice Kamto est arrivé aux États, en Europe, à sa sortie de prison, il y avait à peu près combien de personnes qui sont sorties pour écouter estimativement, je dirais 11, 12 000. 12 000? Voilà, oui. 12 000, oui. C'est un bon chiffre. Oui. Et quand il était arrivé aux États-Unis, tu as vu à la télévision à peu près combien de personnes? Bon, c'est vrai que là, tu ne peux pas exactement avoir une idée, mais je dirais dans les 7, 8 000. Très bien, 8 000. Mais Stevie, tu es fort en estimation, hein? Tes estimations sont vraiment au point, là. Disons 12 000 en Europe et 8 000 aux États-Unis. OK? Ça nous fait un total de 20 000. J'ai bien additionné? Combien? Hein? 12 000. J'ai pris 12 000 en Europe et j'ai pris 8 000 aux États-Unis. 20 000. Ceux qui nous suivent ne parlent pas. Vous qui écrivez quelque chose, vous qui êtes là. Attends un peu, Steve. Ma bouteille était tombée. Bon, disons que nous avons 20 000 en Europe et aux États-Unis qui sont considérés comme militants et sympathisants. L'assumption ici, c'est que dans les 20 000, il y a plus de sympathisants que de militants. C'est une assumption. Peut-être que je me trompe. Je ne connais pas ce qu'il y a sur la liste. Bon, nous avons 20 000 entre les États-Unis et l'Europe. 20 000 personnes. Hein? Bon, 20 000 personnes. Supposons que exactement la moitié, je dis exactement la moitié des 20 000 personnes décident de tendre la main pour la situation des prisonniers politiques. 10 000 personnes qui donnent $50 par personne. Ça nous fait 500 000 $. Est-ce que c'est possible, Stevie? Tout est possible, bien sûr. Non, ce n'est pas tout est possible. Je parle de ce cas spécifique. Nous sommes partis d'une situation concrète. Tu dis, oui, ça va faire 500 000 $ pour la convention. Oui. Non, pas pour la convention. Moi, je parle des prisonniers politiques. Je vais parler de la convention après. Je vais revenir avec les chiffres de la convention après. Pour cette collecte, je me limite à l'Europe et aux États-Unis. Et je le dis parce que il est temps que beaucoup cessent d'être des hypocrites. Que beaucoup commencent à se rendre utiles dans le processus de libération du Cameroun, dans le processus d'amélioration des conditions de vie des Camerounais. Moi, je souhaite qu'au moins 10 000 personnes, je dis minimum, 10 000 personnes puissent participer à cette collecte. Juste pour montrer aux yeux du monde entier que 10 000 personnes ne représentent pas ce parti, que nous pouvons faire plus. Tout à l'heure, quand je vais aller à la convention, je vais balancer d'autres chiffres là dehors. Hein? Donc, 10 000 personnes qui vont donner $50 par personne, nous aurons 500 000 $, et ces 500 000 $ vont faire combien de francs CFA? Ça va faire combien de francs CFA? Attends, je tente de lire le commentaire de
Ce qui révèle la tu es tendance de avec cela. moi. Nous allons regarder les commentaires après. Non, non, c'est important de lire les commentaires. Puisque tout à l'heure, tu as épinglé certains commentaires. Ça veut dire qu'ils sont importants. Je n'ai rien épinglé jusque-là. Si, j'ai vu. Et il n'y a que Michel Rewa qui a dit quelque chose que j'ai épinglé. Elle a dit qu'on la laisse tranquille. C'est elle qui disait là, elle disait qu'on envoie les 20 000 euros pour la convention. Ça m'a. OK. Non, nous allons pas de l'argent à la convention parce que, écoute, si nous ne faisons pas ce qu'on appelle le conditionnement mental, les gens ne sauront pas comment se comporter. Je suis parti, voilà, Colin demande le lien où, les liens sont où. Voilà, voici ce que je peux épingler par exemple. Colin demande les liens sont où. Je vais poster les liens tout à l'heure, Colin, et puis tu vas mettre l'argent. Lui, il est riche. Lui, je sais qu'il est riche. Lui et sa femme, ils ont l'argent. Hein? Bon, Stevie, je suis simplement en train de dire ceci. Il faut que les Camerounais comprennent que participer à des actions comme cette initiative de collecte d'argent pour les prisonniers politiques, c'est aussi un message à ce régime leur dit que c'est pas parce que vous abusez des Camerounais, nous avons le sens de l'unisson, nous avons le sens d'inclusion, le sens de l'esprit d'équipe. Parce que ceux qui sont en prison n'ont en réalité rien fait. Je peux comprendre les cas politiques, Stevie, ça je comprends. Je comprends, mais je dois encourager les gens à contribuer et je vais exiger ce qu'on appelle l'accountability report. L'accountability report, il va falloir que l'on nous dise combien d'argent était allé où et pourquoi. Si nous n'avons pas d'accountability report, ils auront donné une nouvelle après. Hein, Stevie, je vais encore t'inviter, nous allons parler, je vais inviter tout le monde va parler. Tu sais qu'ici on ne dit non à personne. Hein, Stevie? Pourquoi tu ne parles plus? Non, je m'interroge, je me demande juste, parce que pour moi, je suis dans un processus mental. Mon processus, c'est que... Justine, je vais inviter, Justine veut que je l'invite, je vais t'inviter, Justine, ne te gêne pas. J'ai observé ce qui se passe, j'ai donné mon point de vue, je collecte les informations, après l'événement, on fait un bilan. Je n'ai pas, c'est ça. Personnellement, sur l'événement, j'ai décidé de ne plus en parler. Mais j'ai daigné répondre à cette question parce que toi et moi, on a un autre rapport. Oui. Et j'ai répondu à cette question pour comprendre qu'il n'y a aucune animosité, aucune inimitié. J'ai juste donné mon point sur le prisme de mon analyse politique. J'apprécie ça, je t'apprécie, mais je veux que tu donnes ton opinion sur ce que je suis en train de dire. Moi, je pense que... Non, en termes de chiffres, les Camerounais... Steve, tu veux que j'ouvre le plateau? Beaucoup veulent venir intervenir. Tu veux que j'ouvre ou pas? Non, attends d'abord. D'accord. Les Camerounais, d'où qu'ils soient, d'où qu'ils viennent, qui soutiennent le changement et la prospérité du Cameroun, peuvent montrer au gouvernement par les contributions. D'ailleurs, ce ne sera pas une première. On l'a vu avec Cameroun Survival. Donc, c'est un coup porté au régime qui démontre encore et assoit l'amour, l'affection que le peuple a vis-à-vis du leader du MSC, Maurice Kamto. Donc, je l'ai dit au début, j'ai des amis qui sont encore en prison, donc j'ai toute la sympathie possible pour nos amis prisonniers. C'est ça que je dis. Donc, je suis totalement d'accord. Donc, tu n'as pas de réserve? Je n'ai pas de réserve. Comment ça, les réserves? Ma seule réserve émise a été claire. C'est concernant le momentum. Sur le plan chronologique. C'est tout. Nous avons parlé du momentum, nous avons parlé du timing. Ça, tu sais, c'est la deuxième partie de cet échange. Mais je voulais qu'on boucle la première partie en force. Que les uns et les autres puissent nous regarder et comprennent que c'est important de se rendre utile. C'est important de se rendre utile en participant au processus de libération de notre pays. Une manière, c'est participer à la nutrition de ceux qui sont détenus pour rien, simplement parce qu'ils ont marché. Ils marchaient pour notre libération. Ils marchaient pour le bien-être de tous les Camerounais. Et les avortons qui sont au pouvoir, les losers qui dirigent le pays, ont voulu les museler. Et ce que nous faisons en contribuant, c'est dire que nous sommes ensemble, we are together in this. Et je viens de montrer à tout le monde que l'Europe et les États-Unis peuvent à eux seuls sortir 500 000 $. C'est 10 000 personnes. À 50 $ par personne, nous aurons 500 000 $.
ça fait beaucoup de francs CFA. Je ne sais pas, je ne connais pas l'équivalent en francs CFA. Et donc, nous devons vraiment, si nous ne pouvons pas avoir 10 000 personnes qui vont contribuer pour cet événement, je viendrai faire une analyse. Je viendrai parler du leadership. Je viendrai parler du rôle du leadership parce que si le leadership n'est pas motivationnel, inspirationnel, servant, nous n'aurons pas des gens en rang pour donner de l'argent. Et il va falloir que les gens se réveillent, qu'ils se réveillent pour faire leur travail. Moi, mon rôle, c'est d'expliquer sur comment est-ce qu'on peut avoir ce que l'on va avoir. Maintenant que chacun fasse son rôle. OK? Tu sais, Nestor, ce que tu dis est très pertinent. Hein. C'est très profond d'ailleurs. Et c'est tellement important que on doit savoir, tu le dis d'ailleurs à plusieurs reprises sur ta plateforme, il y a deux catégories de personnes. The winners and the losers. Exactement. Et les participants, trois. Les participants sont des observateurs, mais dans le cas du Cameroun particulièrement, les observateurs prennent position en ne participant pas. C'est donc une forme de laisser mourir. Exactement, oui. Voilà. Donc, right now, you have the losers and the winners. Si nous avons que deux catégories comme celle-là, il est logique de comprendre que le gouvernement qui a plus de ressources financières que nous, parce qu'il a la préfectorale, il a la caisse nationale, il a tout. Il a plus de ressources que nous. Mais comme nous sommes dans une société où il y a les winners et les losers, il est évident de comprendre que certaines personnes qui sont des losers, pas seulement sur le plan matériel, mais sur le plan cognitif, se soient laissés distraire par ce régime. Les Camerounais sont partout, même dans le MRC. Et si nous autres, on voit ça, on ne parle pas publiquement, c'est nous qui aurons, en se taisant, mis sur pied cette politique, confirmé cette politique de laisser mourir. Je ne m'inscris pas dans cette catégorie-là. Donc, quand je vois quelque chose et je sais que ça peut nuire à mon parti, j'en parle. Quand le président Moïse Kamto est venu en Allemagne, les responsables du parti, des cadres, boycottent le président. C'est une chose. Si c'est une personne, on dit, bon, ça peut arriver. Deux, on dit, bon, c'est pas grave. Trois, quatre. Et bizarrement, les responsables... Boycotter veut dire... Les qui ont boycotté? Non, je t'ai dit, j'ai fait un dossier là-dessus. Okay. Je parle comme ceux qui sont en plateau hier s'exprimaient. Donc, attendons alors que le dossier sorte dans ce puis on va le dossier sort, non, il vous donne la vente. Non, je prends sur moi de vous donner la vente. D'accord, ok. On ne peut pas boycotter le président d'un parti et aimer les prisonniers du parti politique plus que lui. Non, c'est les prisonniers politiques camerounais, c'est pas les prisonniers de... Je suis d'accord. Oui. Je suis d'accord. Oui. Mais quand on le fait dans un registre politique, la société civile est une instance politique. Il faut que les gens se le rentrent dans le crâne. La société civile n'est pas un groupe d'agriculteurs. C'est une instance politique. C'est un moyen d'expression qui est entre ceux-là qui sont dans les partis politiques et ceux-là qui ont décidé d'en ne pas être, mais qui font de la politique. Donc, les dessins de la société civile, nous les lisons de par leurs discours, de par leurs actions. C'est depuis 2018 que je suis dans tous les pays d'Europe et que je suis ces gens de près. Donc, si on ne me donne pas du respect pour le travail que je fais dans la politique, mais qu'on respecte au moins ma capacité d'analyse et de mise ensemble et de collecte de l'information. Donc, je sais de quoi je parle et je dis qu'aujourd'hui, la priorité pour les Camerounais, pour protéger le Cameroun et surtout garantir un avenir sûr au Cameroun avec un leader comme Moïse Kamto, c'est de soutenir la Convention. D'accord, Stevie. Bon, maintenant, Stevie, je vais te laisser sélectionner 3 commentaires et les analyser comme tu veux, avant qu'on ne passe au point sur la Convention. Ah, merci déjà. Merci pour ça. Merci déjà. Merci. Oui. Tu as compris que j'en brûlais. Non, merci. Toi, mon frère. Ah, super. Déjà, le premier commentaire que je voulais prendre, c'est celui de Micheline Ewan à 19h22. Je ne sais pas si je... Non, je n'ai pas la possibilité là. Oui. En tout cas, c'est le commentaire de Micheline Ewan de 19h22 qui dit, Stevie, dis-leur qu'on s'occupe des prisonniers politiques depuis. Les prisonniers politiques ont 7 ans et rien ne changera.
la convention est une priorité. Après, on revient sur ce qu'on faisait depuis. Je pense qu'il faut demander au MRC ce qu'il préfère. C'est un message qui est très clair. Micheline Ewan, je la connais personnellement. On a passé des nuits blanches parce qu'on réglait les problèmes avec des prisonniers politiques. Et je ne parle pas de 2023. Je ne parle pas de 2023, je ne parle pas de 2022, je ne parle pas de 2021. Donc, Stevie, Micheline Ewan aussi connue comme une femme qui aime troubler. Hein? Oui, mais on la connaît tous, Micheline Ewan, on la connaît tous. Mais chacun de nous, on sait quand même quand la vérité est ce qu'elle est. Donc, c'est vrai qu'on soutient les prisonniers politiques depuis. Et c'est pour confirmer que nous, on n'a rien contre les prisonniers politiques. Donc, vraiment, qu'on ne confonde pas mon discours avec un discours qui est contre l'événement. Ce n'est pas ça. Donc, je prends le commentaire de Micheline Ewan pour confirmer de ce que nous, on n'est pas vraiment dans cette négation-là. Non. Il y a le deuxième commentaire qui est prendre celui de... voilà, Nestor, c'est grave, hein? Arrêtez d'afficher vos problèmes du parti sur Facebook. Ça, c'est le commentaire de Renme Athénance Bis. Je dis ici que j'ai lu le commentaire, je l'ai compris, je vais l'ignorer. Je vais l'ignorer par respect pour le groupe, pour une personne, un ami qui me tient à cœur, Roselino Mevako. Je vais ignorer ce commentaire juste pour mon ami Roselino Mevako, pour l'idée que il a de ce que c'est que le soutien à Maurice Kamto. Je ne peux pas répondre à cette question parce que la personne est censée appartenir à un groupe qui est pro-Kamto, mais aujourd'hui mène une action qui est contre Maurice Kamto. Le discours que Maurice Kamto a tenu mardi, ça fait pas 2 semaines mardi. Donc, vous comprenez qu'il y a une contradiction avec la personne, mais répondre à cette personne serait moi-même plongé dans les punaises pour mourir, parce que ce serait contradictoire de répondre à ça. Voilà. Quel est le nom de ce commentaire dont tu parles? Je vois là quelque chose comme Renme Alternance Bis. C'est Justine Boucan? Je sais qui c'est. Tu la connais? Hein? Je connais tous leurs profils, je la connais. C'est pour ça que je dis que je ne répondrai pas parce que j'ai de l'estime pour Roselino Mevako qui normalement devrait être dans le même groupe qu'elle. Ok. Oui. D'accord. Elle fait partie de ceux qui ont boycotté Maurice Kamto? Non. D'accord. À moins qu'elle nous dise ici officiellement qu'elle est du MRC. Moi, je parle des cadres du MRC. Oh, d'accord, ok. D'accord. Tu as encore un autre commentaire à sélectionner, Stevie? Non, je prends juste un dernier, quelqu'un qui croise la même qui parle des problèmes du MRC. Le MRC en Europe n'a pas de problème. Il faut que les gens se le rendent dans la tête. Et il faut éviter de prendre le Cameroun comme une planète. Non, le Cameroun respire l'oxygène que tous les humains respirent. Donc, c'est sur la planète Terre. Syllogisme simple. Alors, le MRC, en tant que parti, a la chance d'avoir des gens qui ne sont pas des moutons. Ça veut dire qu'une personne ne dit pas « allons à gauche » et tout le monde va à gauche. C'est une mine d'or d'avoir ce genre de parti politique. Ça permet de créer et de justifier même déjà ce que c'est que la démocratie interne dans un parti politique. Donc, c'est une fierté qu'au sein du MRC, on dise qu'il y a des personnes qui pensent différemment. On a 5 chantiers politiques dans le MRC. Si tout le monde va faire le premier chantier, qui fera le deuxième? Si tout le monde va faire le deuxième, qui fera le troisième et les autres? Donc, il faut qu'on ait des idées divergentes. C'est d'autant plus important quand on ne le dit pas pour détruire le parti, mais quand on le dit pour que l'opinion comprenne. Parce que quand un cadre du parti prend celui de parler dans ce sens-là, publiquement, c'est qu'il veut que publiquement des solutions soient trouvées. Et c'est de mon devoir de donner des éléments pour que ceux-là qui suivent effectivement puissent avoir les 2 points de lecture et eux-mêmes en sortir ce qui est la vérité selon eux. Donc, c'est pour ça que je ne suis pas en train de vouloir tirer sur mon parti. J'ai dit que je ne parle pas de cet événement. J'ai seulement voulu clarifier quelque chose, c'est que je ne suis pas contre l'événement. Mon problème, c'est le momentum. C'est tout. Maintenant, derrière, s'il y a des problèmes de personnes, ça ne m'intéresse pas. Voilà.
Bon, nous allons parler de la convention un tout petit peu. Et comme je l'ai dit, c'est ton plateau. Est-ce que tu me permets de l'ouvrir? Parce qu'il y a beaucoup qui veulent venir intervenir. Non, mais regarde, je vais refuser. Pourquoi? Parce que sur ma plateforme, quand j'ai fait la communication sur le sujet, j'ai attendu 15 minutes. 15. J'ai donné le temps à quiconque voulait confronter les informations que j'ai données, de prendre la parole et de s'exprimer. Si cette dame veut intervenir, c'est parce qu'elle a suivi ma présentation. Je n'ai pas fait une communication, j'ai fait 3 communications. Et toutes les communications ont un espace d'expression pour contredire ou affirmer ce que j'ai dit. Ma plateforme est un média qui accepte le droit de réponse. Je n'ai pas eu de droit de réponse de quiconque. Si des individus ont choisi de passer par ton canal pour donner leur vérité à eux, au lieu de trouver un compromis et de donner enfin au peuple la possibilité d'avoir un MSC où les gens travaillent en Europe et respectent la transmission de pouvoir et travaillent dans le cadre même de ce que le statut demande, il n'y aura pas de problème. Je ne peux pas accepter que je vienne faire un travail de construction idéologique avec vous et qu'après ça devienne un exutoire où des gens vont utiliser des mots qui ne sont pas vraiment dans le registre politique que nous voulons défendre. S'il y a un débat qui se doit d'être fait, j'aimerais que l'un des organisateurs échange avec moi. Il faut au moins qu'en tant que Camerounais qui ait pris le temps d'observer et de donner mon avis et que ce soit aussi, que ça fasse un écho comme celui-ci, le minimum du respect qu'on puisse m'accorder, c'est de me mettre au moins en face des personnes qui comprennent exactement de quoi il est question. Donc pour moi, c'est une insulte de me mettre sur un plateau lorsque je vois quelqu'un qui me dit Stevie, arrête tes conneries. On n'est plus dans le discours un discours réunificateur. On est dans l'émotion. Et rien de sérieux ne se fait quand on est émotif. D'accord, donc on ferme le plateau, on ne va pas ouvrir. On continue avec le débat. S'il y a des personnes qui sont dans l'organisation, je les connais, on peut échanger concernant l'organisation parce que ce sont des personnes qui sont des personnes articulées et qui savent s'exprimer. Là, on pourra le faire. Oui. D'accord, non. Stevie, je ne veux pas ouvrir le plateau, je te comprends très bien. Ouais. Tu veux que l'échange soit civil et moi-même, je souhaite que l'échange soit civil. Nous pouvons ne pas être à la même page, mais sans nous insulter. Donc, il ne faut pas que ce soit émotif. Bon, maintenant, nous allons légèrement parler de la convention. OK, Stevie? Ta préoccupation par rapport, quand tu jettes un coup d'œil sur les événements majeurs qu'il y a là dehors, 2 événements majeurs, la collecte des fonds pour, n'est-ce pas, participer à l'amélioration des conditions de vie des prisonniers politiques et la convention qui est aussi un événement majeur et c'est même le plus grand événement. C'est l'instance suprême. Oui, non, c'est clair, je suis tout à fait d'accord avec toi, mais je ne crois pas, là où je ne suis pas d'accord avec toi, Stevie, c'est que je ne crois pas que la collecte peut empiéter sur la convention, et je vais t'expliquer pourquoi. Je vais t'expliquer. Si nous essayons maintenant d'élargir, parce que tout à l'heure, nous avions considéré 2 continents, lorsque nous étions en train de jeter un coup d'œil sur les probabilités de participation. La question était à peu près combien de militaires et sympathisants nous avions en Europe, à peu près combien nous avions aux États-Unis. En Europe, nous étions tombés d'accord sur 12 000. Aux États-Unis, nous étions tombés d'accord sur 8 000. Ce qui signifie que nous avions vraiment nivelé vers le bas. Bon. Et nous sommes tombés d'accord qu'au moins 20 000 personnes devraient donner les $50 que les gens sollicitent pour, n'est-ce pas, améliorer les conditions de vie des détenus politiques. C'est-à-dire que nous devions espérer un minimum de $500 000. Ça, c'est 10 000 personnes qui, n'est-ce pas, donnent $50 par personne. Bon, maintenant, au niveau de la convention, si nous assumons qu'entre l'Europe et les États-Unis, il y a au moins 100 000 personnes, 100 000 personnes qui peuvent accepter de donner $10 par personne. Je n'inclus pas l'Afrique, je n'inclus pas l'Asie. Je dis l'Europe et les États-Unis, nous pouvons trouver 100 000 personnes. Est-ce que c'est possible de trouver 100 000 personnes entre l'Europe et les États-Unis qui sont en faveur du changement? Là, nous ne parlons plus des militants encartés, nous ne parlons plus que des sympathisants, nous parlons des citoyens camerounais qui ont compris qu'après
41 ans, plus de 41 ans d'abus, il était temps que l'on puisse passer à autre chose. Et autre chose, un autre leader est un leader connu. C'est bien Maurice Kamto. Lorsqu'on prend des sondages, pour ceux qui se sont intéressés aux sondages comme moi, c'est lui. Et qui décide donc de dire, je vais faire quelque chose. Je vais me rendre utile en participant à la convention de ce parti avant que l'on puisse l'adober et qu'il soit la tête de proue pour le changement au Cameroun. Est-ce que nous pouvons trouver 100 000 personnes entre les États-Unis et l'Europe? Moi, je dis oui. Qu'est-ce que tu dis? Bien sûr. Je pense qu'on peut en trouver même plus. Moi, je reste à 100 000 pour le moment. Oui, oui. Non, dans le raisonnable, n'est-ce pas? 100 000 dans l'absolu raisonnable. Tout à fait. Oui, oui. Mais je crois que normalement, on peut oser penser plus. Oui, oui, je crois. Ouais. D'accord. Bon, maintenant, si nous avons 100 000 personnes qui décident de donner 10 dollars par personne, 10 dollars, c'est 1 million de dollars. OK? 100 000 personnes, c'est 1 million de dollars entre les États-Unis et la France. 1 million de dollars, ça fait combien de francs CFA? C'est énorme. Quelqu'un me donne le chiffre. Je ne sais pas calculer. Pour aujourd'hui. Ça dépend de la valeur du franc CFA actuellement. Non, prenons le minimum. 650. Disons 500 francs. Hein? 500. Oui, si on prend 500 francs, ça nous fait combien? 500 millions? 500 millions de francs CFA. 500 millions. Oui. Le budget de la convention, c'est combien? Sylvie, toi qui es à l'intérieur. Bon, estimativement, en euros? Non, non, en francs CFA. Le budget de la convention, ça va coûter combien? Disons, dans les 30. 30. Voilà, Oui. dans les 30 millions. Donc, qu'est-ce qui peut empêcher que nous puissions identifier 100 000 personnes, je dis 100 000, qui donnent 10 dollars par personne, afin que nous puissions lever 500 millions de francs CFA, sachant que 30 millions pour la convention et le reste pour les prisonniers politiques et les familles des prisonniers politiques. Quel est le problème? Parce que voilà ce que moi je mets sur la table. Je ne veux pas permettre aux gens de venir s'échauffer ici. Nous devons réfléchir. Quelles sont les limites? Quels sont les goulots d'étranglement? Qu'est-ce qui fait que lorsque Maurice Kamto est dehors, nous avons plein de monde. Nous savons, quand nous parlons en privé, que beaucoup sont pour lui. Mais on ne peut pas avoir une liste de 100 000 personnes qui vont donner 10 dollars. Ils peuvent donner 10 dollars par mois pendant 12 mois. C'est-à-dire que nous pouvons lever 500 millions par mois et préparer les présidentielles. Mais pour le moment, nous sommes au niveau de la convention. Qu'est-ce qui se passe, Kili? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que nous serons à mesure d'avoir les 100 000 personnes? Pour la convention? Moi, avec l'expérience le peu d'expérience que j'ai eu à gagner tout au long de cette lutte depuis 2018, c'est que ce sera difficile de les avoir. 100 000 personnes. Parce que pour avoir les 100 000 personnes, il faut faire la campagne. Voilà. Et le temps de faire la campagne, en un mois, tu ne l'as pas, M. Nana. Comment tu sais? Nous sommes à l'heure du digital. Tout le monde a un téléphone. Bon. Est-ce que nous ne pouvons pas trouver des cadres qui sont... Faisons un statut simple. Je te fais un bilan simple. Il faut un bilan simple, un devis simple. Pour faire la communication de la convention, le MRC est organisé en section en forme de région, fédération régionale. Jusqu'à présent, à l'heure où tout le monde parle, qui sont les responsables ou bien les cadres en domaine des secrétaires régionaux qui en parlent en Europe? Bon, je pense que j'ai suivi une communication sur la convention. Je pense que c'est, pour être honnête, hein, parce qu'il faut être non, tu es ton droit. J'ai suivi Lord Nuchan dit que la communication se passait à l'intérieur et que tout le monde, que chacun savait combien il devait contribuer. Bon, maintenant, au niveau de ça, c'est pour les membres du MRC. Oui, oui. Bon, j'assume que le MRC a plus de 100 000 personnes quand même. Oui, mais là, on n'est plus dans les chiffres que tu as donnés. Hein. Si on passe sur 100 000, on n'est plus dans les chiffres. Non, attends. J'assume que le MRC a au moins 100 000 personnes entre l'Europe et les États-Unis. J'assume. Il faudrait que les responsables, comme ceux qui étaient là hier, te disent d'abord combien de personnes sont dans leur région.
dans leur département. Il faudrait que tu saches. Bon, ok. Et je ne sais pas si tu vois le problème que tu comprends ce que je veux dire. Concrètement, c'est quoi? C'est que il y a un travail de base qui se doit d'être fait à l'intérieur du parti. Il y a des notes effectivement qui informent. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, en termes de fonctionnement interne, le MRC pour moi, c'est une référence. Maintenant, en termes de communication externe, concernant la dite convention, pour toucher, en fonction des chiffres que tu as donnés, le montant là, il faut aller toucher au-delà du MRC. Non, même à l'intérieur, je ne sais pas. C'est-à-dire que je ne sais pas comment. Vous savez, invitez-moi comme consultant, payez-moi $5 000, là, je vais aider avec la structuration. Si on va sur le plan interne, je suis d'accord avec toi que sur le plan interne, on peut toucher une grande partie de ce montant. Oui. Cependant, 100 000 personnes qui vont donner $10 par personne. Le leadership européen et américain ne peut pas aligner 100 000 personnes qui vont donner $10 par personne. C'est qu'ils doivent tous démissionner. C'est qu'ils doivent tous démissionner. Là, c'est toi qui dis. Après, on va dire que c'est toi qui es contre le parti. Oui, non, je le dis. Je le dis. Si deux continents ne peuvent pas mobiliser, ils ne peuvent pas aligner 100 000 personnes sur une liste, qu'ils remettent leur démission et ils disent qu'ils sont hors sujet. Hein? C'est pas ça, Steve. Tu as donné ton point de vue. Vous devez tous démissionner, même toi, Steve. Parce que vous non, une chose est sûre, une chose est vraie. Hein. Oui. Une chose est vraie, c'est que on est des acteurs politiques aujourd'hui et on se juge au pied du mur. Voilà. Ceux qui m'ont vu quelque part savent que je suis parti faire mon travail. Ouais. Ceux qui ne travaillent pas, c'est à eux de rendre compte. C'est leur problème. Moi, ça me regarde. Ils font ce qu'ils veulent. Mais je dis juste qu'ici, si on demande de mettre sur pied une campagne qui permet de récolter ces fonds, toi, tu es aux États-Unis. Et là, en termes de communication et de marketing, c'est vous qui êtes les leaders aux États-Unis. Nous, ici en Europe, on s'inspire de vos stratégies. Alors, tu sais que... Nestor, les militants en Occident ne cotisent pas. Adonis aime les problèmes, il n'aime pas la paix. Parce que non, et vous l'avez dit sur le plateau, il allait tout gâter. Du parti aux États-Unis et de l'Europe. Ah, c'est son avis. Oui. C'est son avis. Moi, je respecte. C'est ça la différence, c'est que moi, je respecte l'avis des autres. C'est son avis. Mais une chose est sûre, c'est pour ça que je dis, avant de m'engager dans le parti, on m'a vu travailler sur le terrain. Dans le parti, on me voit travailler sur le terrain. Ceux qui ne le font pas, c'est eux qui décident de faire ce qu'ils veulent. Mais si on veut retrouver les chiffres que tu as dit là, il va falloir reconquérir certains militants du parti et même aller au-delà de ça. Parce que c'est d'abord une question de confiance. Quand on parle déjà d'argent, c'est une question de confiance. La base, c'est 100 000 personnes. Aujourd'hui, quand on fait les fundraising, on n'a pas besoin d'appeler les gens par derrière. Il y a quelqu'un qui fait son travail de manière exceptionnelle. Le professeur Kamto, chaque fois qu'il ouvre la bouche, il motive, il inspire. Maintenant, il motive, il inspire. À la deuxième ligne, ceux qui sont en dessous de lui, le management, est-ce qu'ils sont en mesure de garder sur une liste ces individus qui sont motivés, inspirés, au point de pouvoir les interpeller à des moments, pendant des moments de ce genre? Le président Moïse Kamto, c'est non, Steve, et puis la gestion interne, quels sont les standards? Non, je ne parlerai pas de la gestion, je ne parlerai pas de gestion interne, mais le président Moïse Kamto, c'est d'abord un enseignant. Donc, par ses méthodes de travail, il nous enseigne comment est-ce qu'on doit procéder. Alors, quand il fait une sortie, comme celle qu'il a fait dernièrement, la conférence de presse, mais tu es sur Facebook. Il y a des militants aux États-Unis, il y a des militants en Europe où je suis. Va, tu regardes de quoi on parle le plus. Si on parle de la sortie du président dernier, qui est pour moi l'une des sorties les plus importantes, c'est une alarme qui lance. Quels sont ces cadres du parti qui en parlent? Oui, non, Steve, c'est... Non, mais c'est important. Nous sommes au niveau de la convention. Hein? Je suis d'accord avec toi. C'est pour ça que je dis tout ça participe, tout ça est très lié à la convention, Nestor Nana. Tout ce que je dis est très lié à la convention. Pourquoi? On a la première fois dans l'histoire du président Moïse Kamto en tant qu'homme politique au Cameroun, le fait qu'il sorte plus de 2 fois, le même mois, en l'intervalle de 2 semaines.
3 fois. Ça, j'écarte les écrits. Ça veut dire que le professeur Moïse Kamto voit l'urgence lui-même de sortir parce qu'il est conditionné par l'actualité internationale, l'actualité nationale du pays. Et le discours le plus important qu'il sort, auquel il appelle la presse nationale et même internationale par les médias sociaux, c'est cette communication-là qui est disparue. Qui en parle aujourd'hui? J'ai vu toi, Nestor, tu as fait une analyse de la question. Mais tu n'es pas un cadre du MSC, ce n'est pas ta mission, on t'a pas élu pour ça. Je suis pour le changement, je suis pour le changement. Bien sûr. Et puis, je connais combien d'argent je vais gagner pendant ma retraite. Donc, tous ceux qui s'embrouillent là, ils n'ont qu'à s'embrouiller. J'ai roulé ma bosse. Je connais, je peux jouer au billes pendant les 10 prochaines années. Je sais combien je vais gagner. Je suis confortable avec le chiffre. Mais continue, Steve, continue. Oui, mais en fait, j'espère que tu comprends ce que je veux dire. Il y a dans la démarche que nous prenons des priorités et les sorties du président sont faites. Pourquoi? Parce qu'il faut protéger le parti. Il faut protéger le parti en passant par les éléments les plus importants comme la convention. Il faut la garantir. C'est pour ça qu'il sort, parce qu'il voit qu'il y a... Non, Stevie, ne parle pas comme si les gens sont en train de boycotter la convention. Je ne dis pas qu'on boycotte. Non, non, je ne dis pas qu'on boycotte. Oui, non, il y aura convention. Il y aura convention, mais nous devons réfléchir forward. C'est-à-dire qu'en regardant le lendemain, je comprends l'histoire, je sais que tu es en train de faire un travail de documentation. Ces documents m'intéressent. Mais là où nous sommes, je veux que nous soyons en mesure de dire au ciel et à la terre comment est-ce que pour quelqu'un comme Maurice Kamto, une référence mondiale, planétaire, que les représentants de son parti en Europe et aux États-Unis ne puissent pas être en mesure de nous monter une liste avec 100 000 personnes. Non, moi j'ai une question pour toi, Nestor. Bon, pas pour toi, tu n'es pas obligé de répondre. D'autres qui sont en commentaire peuvent répondre. Moi, je vais répondre si tu me poses la question. Hein. Oui. Tu es membre du MRC. Le représentant de ton parti, le chef de ton parti sort et dit cotise pour la convention qui aura lieu du 9 au 10 décembre prochain. Quelqu'un de ta hiérarchie sort et te dit que cotise pour tel autre événement. Ouais, voilà le choix. Non, c'est la même question que tu me poses en d'autres mots. Non, non, c'est la même question que tu me poses en d'autres termes, Nestor. Oui, non, c'est pas la même question. Ma question est claire, Steve. Ma question est une question de stratégie. Je comprends, je te pose cette question parce qu'il va falloir que tu répondes à la question si pour le convaincre. Et je suis clair, c'est-à-dire que si les deux continents, je suis tellement clair qu'il n'y a pas... Bon, je vais le dire autrement. Qui va aller vers les Camerounais là? Ne peuvent pas nous aligner 100 000 personnes. Je pense que les gens doivent considérer démissionner. C'est tout. Ils doivent démissionner. Si on n'a pas 100 000 personnes entre l'Europe et les États-Unis, c'est qu'il y a un problème. C'est clair qu'il y a un problème. Si c'est le cas, c'est un problème. Bon, mais là, ils n'ont pas dit qu'ils n'ont pas de liste. Non, dans ce cas, dans le cas d'espèce que tu donnes, si ce n'est pas possible, c'est qu'il y a un problème. Oui, mais déjà, il faut qu'on puisse... Assumons qu'ils ont ça, donc on ne les juge pas. Assumons qu'ils ont ça. Écoutons-les alors. Oui, ils viennent d'en parler. Cela veut dire que... Non, cela veut dire que quoi? Cela veut dire que si nous avons 100 000 personnes sur cette liste-là, c'est qu'ils n'ont même pas besoin de faire la campagne, ils n'ont pas besoin de faire le bruit. Donc, si toi et moi, nous tombons d'accord qu'ils ont cette liste de 100 000 personnes, ils n'ont même pas besoin de parler parce qu'ils vont lever $1 million. $1 million. Je suis d'accord avec toi sur le plan économique. Je suis d'accord avec toi. Mais le problème, c'est que ce raisonnement s'arrête au plan politique, purement et strictement économique. Pourquoi? Parce que le MRC par le président Kamto ne cherche pas seulement à toucher les membres du MRC. Il veut toucher les millions de Camerounais. Donc, le travail que nous avons à faire, c'est de toucher aussi la population camerounaise. Oui, là, ça devient un problème interne au parti. Mais pour moi qui suis à l'extérieur, si je n'entends pas de bruit, si je ne les entends pas parler de la convention, mon assumption est claire. Mon assumption, c'est qu'ils ont une liste de 100 000 personnes qui pourront donner $10 par personne et ils auront $1 million. Cela veut dire qu'ils auront au moins 500 millions de francs CFA. Et si la convention, c'est même 100 millions, ils auront 400 millions à utiliser pour aider avec les autres problèmes. Et donc, ils n'ont pas besoin ça, ils le font en 2 mois.
Dans tous les continents. Ils le font en un mois dans 2 continents. Peut-être qu'ils ont déjà ça. C'est pour ça qu'ils ne parlent pas. Non, s'ils avaient, je t'aurais dit. S'ils avaient, je t'aurais dit. Je suis quand même assez honnête. Okay. Je suis assez honnête. D'accord. Okay. Sinon, le président ne serait pas sorti pour demander une contribution. C'est vrai. C'est vrai. Non, c'est parce qu'il n'y a pas ça qu'il y a urgence et qu'il y a obligation de... Non, là tu m'as mis KO, ok? Tu as jeté mon argument dans l'océan. Non, je sais que tu le fais de bonne foi, Nestor. Moi, je sais que tu le fais de bonne foi. Je sais que tu le fais. Et la différence entre nous autres, toi comme moi et certaines personnes, c'est que quand toi, parfois on discute ici, tu me dis que non, là, tu as raison totalement. Et toi, tu sais reconnaître quand c'est comme ça qu'on discute. Moi, j'aurais aimé qu'on trouve des consensus, c'est ça. C'est comme ça que je vois la chose. En tout cas, je pense que nous devons focaliser notre temps, notre énergie. La convention arrive, opération 100 000 personnes, parce qu'il ne sert à rien d'aller dans son porte-monnaie, sortir 5 000, 10 000 $. Donne ça si tu veux. Mais nous voulons au moins 100 000 contributions. Nous voulons au moins 100 000 contributions. 100 000 personnes. Même après l'événement du 21, les Camerounais doivent penser à ce genre de choses. Tu vois? Parce que même en dehors de l'événement du 21, il faut que les Camerounais pensent à ce genre de choses. Ça veut dire il faut qu'on devienne une force telle que le professeur Moïse Kamto voit la jeunesse. Ça veut dire, au niveau économique au Cameroun, quand on parle des crédits de l'entrepreneuriat, il n'y a pas de possibilité pour un jeune au Cameroun d'entreprendre. C'est impossible. Il n'y a pas d'énergie. Il n'y a même pas d'énergie alternative au Cameroun, ce qui fait que tu sors d'une école, tu as le diplôme, tu as la connaissance, mais tu ne peux rien mettre sur pied sur le plan d'abord structurel. Maintenant, sur le plan économique, le crédit que tu vas prendre à plus de 20%. Non, j'ai lu son commentaire, j'ai lu. Donc, ce qu'il faut pour nous, la jeunesse, c'est qu'on est obligé en tant que jeunes de faire ce genre de collecte-là parfois, même pas seulement pour soutenir des prisonniers politiques, mais peut-être en mettant des coopératives sur pied au Cameroun. Des coopératives qui permettent... Tu vois, donc, c'est pour dire que l'idée en soi est bonne. C'est quelque chose de... Il faut qu'on le fasse, mais davantage réfléchissons en tenant compte des... Oui, you see what I mean? Je suis d'accord, ça c'est bien l'extension des activités du parti. Mais il faut déjà avoir une base, une racine. C'est-à-dire que quand on a besoin d'argent, on ne demande pas beaucoup. On dit aux gens, écoutez les gars, c'est 10 $. 10 $, c'est peut-être 5 000, 6 000. Même le pousseur au Cameroun va donner ça. Donc, ce qui importe, c'est le nombre d'hommes. Et pour garder 100 000 personnes sur une liste, il faut être un véritable leader. Hein? Hein? C'est Micheline Wakili qu'elle est sortie. Hein? Non. Reine-mère de la Tenance, je vais t'inviter demain. Je vais inviter Justine Boukam demain. Okay? Mais tu comprends pourquoi tu comprends quand même pourquoi je ne veux pas échanger avec elle sur le plateau, non? Non, je comprends. C'est clair, voilà. J'ai lu les commentaires et je ne veux vraiment pas qu'il y ait ce genre de choc-là. Ce qui m'intéresse, moi, dans un instant aujourd'hui, et pour toujours, c'est qu'une personne soit en mesure d'avoir 100 000 personnes sur une liste. Voilà ce qui m'intéresse. Non, c'est possible, c'est possible parce que le MS tel qu'il est organisé en forme de scrutin de liste. Donc, partout, normalement, toutes les listes, tous les gens qui se présentent généralement avec une liste. Donc, c'est facile de trouver des soutiens. Et Adonis n'a pas tort. Hein. Non, honnêtement, il n'a pas tort de dire que les gens peuvent contribuer là où ils veulent. C'est vrai. Et c'est encore une preuve de démocratie au sein du MRC. C'est une valeur sûre. Mais la même démocratie doit laisser aussi ceux qui ne sont pas pour ce discours de dire qu'ils ne sont pas d'accord. C'est toujours la démocratie. C'est clair. Il faut comprendre que c'est... Nous devons nourrir et entretenir la tolérance. Les gens doivent avoir des points de vue divergents. Nous n'allons pas tous converger. Impossible. Nous sommes des individus donc uniques. Personne n'est comme l'autre. Il n'y a jamais eu de Nana Nestor. Je suis le seul Nana Nestor. Il n'y aura pas un autre Nana Nestor. Donc, je pense à ma façon et je collabore avec ceux qui partagent les mêmes valeurs que moi. Le poids des valeurs partagées, il faut que cela soit clair. Donc,
faisons très attention quand nous faisons des remarques aux uns et aux autres. Stevie a le droit de prendre sa posture, Mado a le droit de prendre sa posture, Justine Boukam, Adonis, vous avez le droit de prendre vos postures. Mais en ce qui me concerne, 100 000 personnes sur une liste, si un leader, un représentant d'un parti, aux États-Unis ou en Europe, ne Non, peut attends, pas pardon. m'apporter ça, Pardon, donne-moi une seconde, pardon, je t'en prie. si les deux ne peuvent pas m'apporter ça, je vais dire, il faut, je te demande quelque chose. Pardon, est-ce que tu peux épingler le commentaire de Mado Keraro qui dit quand il y a des problèmes, non, pas ça. Non, pour Mado Keraro, c'est plus sérieux. À la 19h59, oui, celui-ci. J'ai un défaut peut-être. C'est que je dis les choses vraies, comme je les pense. Mado Keraro, c'est l'affection que j'ai pour elle. Dans cette affection, je suis vrai. Mais je sais aussi que si je vois quelque chose qui n'est pas juste, si c'était quelqu'un d'autre, tout à l'heure, j'ai refusé de parler avec quelqu'un sur cette place. Bon, Steve, tu es ouvert à un débat avec elle, à un échange avec elle? Non, ce n'est pas un échange. Je me permets juste de répondre, puisqu'elle a dit qu'elle n'était pas disposée à discuter avec moi. Je dis ça pour qu'on soit clair. Je refuse de parler avec certaines personnes, mais il y a des personnes pour qui on a du respect. Parce que même si les gens font des choses, il y en a qui le font de façon plus articulée et qui sont plus stratégiques dans leur démarche. Et la démarche, déjà, demande qu'on respecte. Donc, je n'ai aucune animosité. Et le fait qu'elle dise que je fouille dans les vies privées, ce n'est pas vrai. Je ne fouille pas dans la vie privée des gens. Si je fouille dans la vie privée, c'est que je mets les éléments dehors, nom, date, numéro de... C'est pas ça. Je ne fais pas ça. Quand je vois des jeunes qui sont dans la société civile, qui font une sortie et qui tirent sur le bureau du MSC régional actuel, j'ai eu l'extrait, je l'ai écouté plusieurs fois et j'ai compris ce qui était là-dedans. Si on estime qu'on est de la société civile et qu'on n'est pas du MRC, il faut donc laisser au MRC le soin de régler ses problèmes en tant que membre du MRC. Mais si c'est la société civile qui vient sur un plateau tirer sur le MRC, ne doit pas être surpris ceux qui ont parlé d'avoir des réponses des membres du MRC, même en tant que Camerounais, qui seront frustrés. J'ai été frustré d'entendre certaines choses. Concernant un homme comme Laurent Boumbia, qui pour moi est l'homme le plus pacifiste du MRC actuellement en Europe. Le laisser-faire qu'il y a aujourd'hui au MSC n'aurait jamais existé s'il y avait quelqu'un de... Quand il dit laisser-faire, il faut comprendre qu'on laisse certaines personnes faire des choses pour qu'ils s'expérimentent, qu'ils s'exercent, qu'ils s'essayent. Mais ça n'existerait pas. Nous, à l'époque, on n'a pas eu cette possibilité-là. Donc, le but pour moi n'était pas de frustrer qui que ce soit. Je n'ai fait qu'une lecture en fonction de ma perspective. Donc, si maintenant ce n'est pas vrai, voilà. Si c'est diffamatoire, il y a des méthodes judiciaires pour cela. En tant que tel, je vais essayer de me défendre comme je peux. Donc, mesdames, messieurs, je n'ai aucun problème personnel avec qui que ce soit. En tant que membre du MSG, en tant que Camerounais, il y a quelqu'un qui aime le professeur Maurice Kamto pour ses idées. Je ne laisserai pas les gens utiliser des démarches manipulatoires ou manipulatrices vis-à-vis de ce parti et vis-à-vis de cet homme. C'est aussi simple que ça. Donc, je défends les intérêts de mon parti et je me défends moi-même. D'accord. En tout cas, mesdames, je pense que hier, Mado n'a pas voulu avoir un échange avec toi. Tu ne veux pas avoir un échange avec elle sur cette plateforme. J'espère que ce dossier est tablé et nous allons avancer parce que nous avons une mission beaucoup plus pénible, beaucoup plus forte. Le changement au niveau du Cameroun. Je comprends les divergences de point de vue, je comprends les différences de perception. Ainsi va la vie. Ainsi va la vie. Et je pense que vous voulez tous du bien pour le Cameroun. Ça, il faut le dire. C'est les processus qui ne convergent pas réellement. Non, je demande, de toute façon, je sais que ce sont des gens qui sont très lucides, surtout Mado Keraro. Justine Boukam, tout ça là. Oui, tout, je sais que tout ça c'est bien. Donc, de toute façon, après le 21, je sais qu'on va tous se mettre derrière la communication maintenant pour la convention. C'est ça que l'on attend, c'est tout. Opération 100 000 personnes sur une liste entre l'Europe et les États-Unis. On peut mettre ça comme ça, Stevie?
Ah, ça, c'est ton titre. Moi, je vais encore réfléchir pour le titre que je vais mettre. Je n'ai pas encore de titre à ce C'est quand niveau-là. mon complice, non, mon frère. Donc, hein? Je vais d'abord réfléchir. Je vais réfléchir de mon côté. Non, opération 100 000 personnes, 10 dollars par personne, nous avons 1 million de dollars. Ce n'est pas Pour la beaucoup de convention, personnes. n'est-ce pas? Oui, oui, pour la convention et les autres. C'est-à-dire que nous pouvons Oui, oui, lever mais les deux surtout, mois. pour ça, il faut avoir le soutien de Mado Keraro, il faut le soutien de tous ceux qui sont là. Et s'il y a quelque chose qui ne marche pas, qui disent que non, ça ne marche pas, et nous, on va adapter. Et pour la petite histoire, quand ça concerne le parti, j'ai fait des compromis. Il y a des gens qui n'étaient même pas responsables de quoi que ce soit dans le MRC, mais à qui nous avons fait confiance. On leur a même donné des appareils photo et tout du MRC pour qu'ils aillent filmer, pour qu'ils s'exercent, pour qu'ils s'exercent. Ça s'est fait au vu et au su de plusieurs personnes là. Donc, s'il y a des critiques, nous, on les prend en compte. On l'a fait pourquoi? Parce que les gens disaient que nous, on voulait monopoliser l'image du président. On a dit, venez le faire vous-même. C'est comme ça qu'on travaille. Moi, je pense qu'on doit nous-mêmes expérimenter la liberté que nous voulons avoir au Cameroun. Donc, c'est ma liberté que j'utilise en donnant mon point de vue. Demain, vous avez votre liberté de donner de dire ce que vous voulez par rapport à ce que nous faisons. Mais je pense qu'après cet événement, on se retourne tous vers la convention, comme on faisait en 2018. Neston en a fait ce live, on vient, on parle de la convention, on va... Enfin, c'est tout, il n'y a pas de problème. Même à la maison, les frères et sœurs bagarrent. Hein. Parfois, ils se blessent même. Hein. En venant sur ma plateforme, que les gens se préparent à partager la stratégie sur comment avoir 100 000 personnes entre l'Europe et les États-Unis. Si quelqu'un vient sans me donner la stratégie, on ne va pas causer parce qu'il est question qu'on mette la pression sur les responsables désormais. Hein, Stevie? Tu es la première personne à goûter à ça, là. Mais confrontez-moi, je suis là, je peux vous donner mon bilan. Mon bilan est vivant. Je suis prêt à chaque moment à défendre un bilan. J'ai un projet, j'ai mes actions sur le terrain et la chance que j'ai, c'est que mes actions sont visibles, à la fois par la société civile et par les militants du MRC. Nous avons d'ailleurs un projet de faire un événement en janvier, le premier événement de la région de mon département qu'on va mettre sur pied. Ça va se faire entre les membres du MRC, bien entendu. Mais donc, ceux qui travaillent, on les voit. C'est ça que je veux dire. Ceux qui travaillent, on les voit. Ceux qui ne travaillent pas, moi, je vais tirer sur eux. Je suis un peu tenu par les contraintes du temps là. Mais j'ai une dernière question pour toi avant que tu ne conclues, Stevie. Le ministre Atanga dit est allé en Bankolo. Si je ne te pose pas cette question, ce ne serait pas juste. Il est allé en Bankolo, dit que le chef d'État a envoyé. Or, dans son département, il y a la protection civile qui a un budget de plus de 7 milliards 300 millions de francs CFA. Il n'en a pas mentionné. Donc, il s'en fout du accountability. Comment est-ce que tu peux exiger accountability des Camerounais alors que c'est ce qu'ils savent? Ils ont grandi dans ce chaos-là. Hein? Donc, deux commentaires, ton analyse de cette situation-là et puis la notion d'accountability. Ça s'apprend quelque part, Steve. Tu comprends un peu? Donc, vas-y, je te laisse la parole et après tu vas conclure. Oui, concernant cet homme, c'est d'abord, parlant d'Atangandi, non? Parlant d'Atangandi, il faut savoir que c'est un homme qui est d'abord en lui-même un problème. Parce qu'il incarne en réalité la mentalité, la psychologie même du gouvernement camerounais. On parle d'un homme qui a mis sur pied dans les années 90 une banque, Island Bank. Des Camerounais qui sont battus avec le peu d'argent qu'ils avaient, ils sont partis épargner chez lui. Le monsieur a gagné en quelques temps plus de 20 kilos. Il était bien parce que les Camerounais gardaient l'argent dans sa banque. Il a fini en prison. Dès qu'il sort de prison, il est chargé des missions spéciales de la présidence de notre République. Alors, quand on regarde dans les archives et les faits d'armes, on ne voit pas ce que ce monsieur a fait d'une transition de la prison à l'instance la plus importante de nos services de renseignement. C'est donc lui qui devient le responsable du MINAT, c'est-à-dire en quelque sorte le ministère de l'Intérieur du Cameroun. C'est lui qui organise la vie du Cameroun dans son intérieur. On voit donc dans ses discours l'usage de moulinex, de serpents, du feu. On comprend que c'est un monsieur qui ne raisonne pas, mais qui n'est là que pour réprimer, justifier la répression. Mais bien entendu, quand il va donc en Bankolo, c'est confirmer ce que nous savons déjà du gouvernement qui est incompétent et qui ne travaille pas, puisqu'il est en tant que ministre de l'Intérieur. Vous voyez que les chiffres qu'il donne,
devraient être les chiffres qui arrivent en dernière instance. C'est-à-dire, même l'Institut des statistiques du Cameroun devrait le consulter son ministère pour avoir les chiffres exacts. Les instances journalistiques du Cameroun, les médias, les agences de presse devraient contacter le ministère pour avoir les chiffres exacts. Tout comme RFI, les médias internationaux, les agences internationales. Mais lui-même n'a pas les chiffres, au point où les chiffres qu'il donne sont même contestés par la population directement devant lui. Il improvise dans la vérité en disant que déclaré. Mais déclaré par qui? On n'a pas vu les pompiers, on n'a pas vu de déploiement, rien, pas du tout. Donc, ils sont partis là-bas parce qu'ils ont compris que la population commence à ouvrir les yeux et en a marre. Elle se tourne donc progressivement vers un parti politique qui apparaît comme étant le vrai parti politique du peuple au Cameroun, le MRC. Il faut donc partir pour vite mettre l'image du gouvernement RDPC en avant et s'arroger un peu le bien-être de la population en reparlant quelques sardines un peu de ce qu'ils répandent généralement. Donc, il va là pour essayer de faire une récupération de l'image pour le compte du RDPC. Donc, si je dois dire quelque chose, c'est que le président Maurice Kamto, une fois de plus, leur a donné une leçon en tant que professeur. Il n'est pas parti là-bas en tant qu'homme politique, mais il est parti d'abord en tant que Camerounais éprouvé par la douleur des autres Camerounais. On a vu la posture dans laquelle les autres sont partis, c'était des postures totalement de campagne électorale. Donc, je crois que l'image là doit permettre à tous les Camerounais de comprendre exactement qui fait la vraie politique au Cameroun, c'est-à-dire travailler pour les gens, travailler pour améliorer les conditions de vie des gens et travailler pour rendre les Camerounais plus humanistes, parce que c'est l'appel d'ailleurs que le président Maurice Kamto a fait sur place. C'est d'inviter les gens à ne pas venir parce qu'ils ont un projet politique ou un projet quelconque, mais c'est de venir pour, comme ce que disait le regretté mémoire, Angébin 20, venir soutenir l'homme parce qu'on aime l'homme, parce que l'homme est tout simplement homme. Donc, je ne puis que dire que voilà, c'était l'occasion pour le MS d'assurer encore sa maestria en ce qui concerne la politique au Cameroun. C'est ça. Bon, Steve, je pense que ta sortie a suscité beaucoup d'émoi. De réactions. Oui, mais ce n'est pas mon but. C'est pas mon but. C'est pas mon but. Je précise ici, peut-être ce sera mon dernier mot pour sortir. Je précise ici que mon objectif n'est pas de frustrer qui que ce soit. Non. Depuis que j'ai commencé à travailler sur les réseaux sociaux, je ne comprends pas que quand je prends des éléments de langage, par exemple d'une certaine fiancée du peuple, j'analyse, je vous dis que cette femme va finir par lâcher le parti. Elle lâche le parti, ils me disent que tu avais raison. Quand je prends des éléments de langage d'un certain homme qui a créé un parti, un certain Diamène, son parti avec 4 personnes là, désormais, je dis que cet homme va nous lâcher. Il nous lâche, ils disent que tu avais raison. Et plusieurs choses. Mais que sur certains points, quand je leur dis que vu les éléments que j'ai, cet événement n'arrive pas à un bon moment, on me dit directement que je suis contre le peuple. Non, ce n'est pas ça. Je peux me tromper, mais accepter quand même que je use de ma liberté de donner mon opinion sur quelque chose, sans toutefois créer une polémique. C'est tout. Donc, si j'étais en France, moi, je ne serais pas été à l'événement. Mais je suis appelé à d'autres activités ici. Voilà. Ce n'est pas parce que j'ai dit que je ne suis pas d'accord par rapport au timing que je n'irai pas à l'événement ou que je dirai aux gens, n'allez pas y contribuer. Non. Faites-le. Mais moi, en ce qui me concerne, je me sens obligé, sur le plan de la cohérence, de respecter ce que le statut me donne, ce que les textes du parti me donnent à comprendre. C'est ça. C'est de ça qu'il s'agit. Aucune inimitié. C'est ça. Voilà. Donc, je vois Justine écrire là que Steve combat. Non, Steve ne combat pas. Il ne veut pas seulement faire des commentaires là-dessus. Il trouve que c'est utile, mais que le timing n'est pas approprié et que ce n'est pas la priorité. Il pense que la priorité, c'est la convention. Elle le sait, Nestor. Elle le sait parce qu'elle est membre de la tenance Sekamto. Et c'est pour ça que je n'ai pas voulu parler avec elle, parce qu'en tant que membre de la tenance Sekamto, le porte-parole qui est Rosino parle de la convention, donc je sais qu'elle le sait. Mais si dans une organisation, une personne décide d'avoir un schéma différent, c'est qu'elle n'est pas d'accord avec la démarche idéologique de son groupe. Et ce n'est pas à moi de régler ça, c'est pour ça que je dis je préfère ne pas en parler avec elle publiquement. C'est son opinion. Moi, j'ai mon opinion et je préfère m'arrêter là.
c'est ça. Oui. En tout cas, demain, le plateau sera ouvert pour Justine Boukam, Adonis. Justine, envoie-moi ton WhatsApp en inbox, s'il te plaît. Adonis, j'ai ton contact. Et voilà les deux que je vais recevoir demain à midi, temps de New York, pour ceux qui seront disponibles. OK? Midi, temps de New York. Et après ça, si vous permettez que j'ouvre le plateau, je vais ouvrir. Si vous ne permettez pas, je vais faire comme j'ai fait avec Stevie. Je ne vais jamais ouvrir le plateau sans demander la permission de mon invité. Parce que quand je vous invite, c'est votre plateau. Vous êtes sur National Humaniste, la plateforme qui met l'être humain au centre. La plateforme qui connaît que chacun a été choisi, chacun a été sélectionné. Ok, Justine dit qu'elle n'est pas disponible. Elle veut un débat contradictoire. Bon, Steve n'est pas ouvert au débat contradictoire. Donc, elle ne sera pas là demain. Non, c'est pas que je refuse le débat, il faut qu'on soit clair. Tu m'as invité pour un fait clair. Oui. Je suis venu m'exprimer par rapport au fait. Si elle vient, elle va commenter les commentaires. Moi, ça ne m'intéresse pas. J'espère que j'ai répondu à tes questions, Nestor Nana. Tu as répondu à toutes mes questions, Stevie. Et j'espère surtout que ma soeur Mado Keraro comprend que je n'ai aucune inimitié avec elle. Je n'ai fait que lire ce que j'ai lu. Et je peux me tromper, mais jusqu'à présent, je suis convaincu d'être dans la bonne position. Et j'ai pu même vous faire une révélation, c'est que 2024 va voir naître une nouvelle association caritative en Europe. Je vous en dirai plus parce que j'ai fait un travail là-dessus. Tu feras partie de l'organisation? Non, pas du tout. Pas du tout. Nous sommes en train de voir la création d'une nouvelle entreprise caritative en Europe, comme les restaurants du cœur en France. Restaurants du cœur? Comme les restaurants du cœur, il y a une association, il y a une organisation qui est en train de se mettre sur pied pour aboutir à une petite organisation caritative qui va faire parler au Cameroun aussi, qui risque aussi de faire comme les Célestins Diamène et consorts. Mais je vous en dirai plus. Je t'ai dit que j'ai fait un dossier, tu auras l'exclusivité de ce dossier. Non, j'ai confiance. Voilà. Donc voilà. Voilà. Bon, okay. Merci de m'avoir invité, Nestor. Bon, vraiment, merci. Passe une bonne soirée, Stevie. Merci pour ton temps. C'est toujours un plaisir d'échanger avec toi, Stevie. Donc, mesdames et messieurs, nous vous remercions pour le temps que nous avons passé ensemble. Restons positifs, restons optimistes. Nous devons avancer. Notre pays a besoin de ses enfants. Le pays a besoin de ses enfants. Le pays a besoin de ses enfants. Rendez-vous utile pour votre pays. Rendez-vous utile pour vous-même. Rendez-vous utile pour votre pays. Mon rôle ici, c'est de faciliter des échanges. C'est nous permettre de mettre le doigt sur les problèmes. En anglais, on dit « You cannot change what you do not acknowledge ». Tu ne peux pas changer ce que tu ne reconnais pas. Il faut d'abord reconnaître une situation et décider de l'améliorer. Parce que tu reconnais la situation. Donc nous avons du travail à faire. Et nous allons travailler jusqu'à la mort. Ne fabriquons pas des ennemis. Nous avons un seul ennemi. C'est M. Biapol. Ne vous trompez pas. Le seul ennemi du Cameroun, c'est M. Biapol. Ce n'est même pas la France. C'est M. Biapol. C'est lui qui parlait en Suisse. C'est lui qui parlait en France. C'est lui qui parlait en Russie. C'est lui qui parlait aux États-Unis. Et à 2 pas de sa maison, Bankolo, il ne s'y rend pas. Pour vous montrer que vous n'êtes rien. Donc, quels que soient les écarts de comportement qu'il y a entre nous, je nous demande de nous focaliser sur le changement. C'est urgent. Ça urge. Il faut que les choses changent. Il y a quelqu'un qui peut aider à améliorer la condition actuelle qui est pourrie. Cette personne s'appelle Maurice Kamto. Le reste, c'est des détails. Moi, je ne vais pas entretenir des guerres entre des individus. Mais je vais travailler pour que nous puissions nous focaliser. Que l'énergie déployée soit utile, que le temps déployé soit utile. OK? Sur ce, je vous donne rendez-vous sur la lune, rendez-vous sur le soleil. Nous devons briller le jour et briller la nuit, pas seulement pour nous, mais aussi pour les autres. The better you is better for everyone around you.